J'ai toujours été très sensible et très introvertie et du coup l'école n'a pas été facile parce que je parlais pas beaucoup. J'avais tendance à m'effacer et j'étais pas à l'aise dans les activités de groupe. Je me souviens qu'un jour le prof m'avait posé une question et peut-être que j'étais un peu dans mon monde. En tout cas, j'ai pas répondu tout de suite. Alors un des élèves a rigolé et il a dit: «Mais ça sert à rien de lui parler, de toute façon, elle est timide». Un peu comme si c'était une maladie en fait. Et je crois que ce jour-là, j'ai accepté cette définition et je me suis un peu enfermée dans une petite boîte avec comme étiquette, fille timide, pendant très longtemps en fait. Et ça me frustrait parce que je me disais: «Mais j'ai toutes ces autres facettes de moi que j'ai envie de faire sortir» et j'y arrivais pas. Et l'école, c'est vraiment devenu un endroit où je me sentais pas bien, j'étais pas moi. Et ce n'est que bien des années plus tard, quand j'ai commencé à voyager, à suivre un chemin différent, à faire vraiment des choses qui me passionnent, que j'ai réalisé qu'en fait, c'était à moi de décider que la personne que je voulais être. Et puis aussi que je pouvais faire de ma sensibilité et de mon introversion une force. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire passer le message que c'est pas parce qu'on est introverti, qu'on est plus calme et qu'on a besoin de beaucoup de temps seul, qu'on n'a pas tout autant à raconter, bien au contraire. Peut-être juste qu'on le fera différemment. En parlant avec beaucoup d'autres introvertis, j'ai parfois l'impression on est considéré comme un peu plus lent, un peu... On ne se comprend pas pourquoi, on ne parle pas beaucoup. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que c'est un monde qui demande beaucoup de stimulation sociale et qui est très extraverti. J'ai toujours beaucoup envie en fait les personnes qui ont l'air de toujours savoir quoi dire, d'être très à l'aise dans toutes sortes de situations. J'ai souvent eu l'impression en fait qu'il me manquait un secret un peu à la vie aussi et je me sentais toujours très maladroite. J'avais d'autres qualités, comme le fait de pouvoir très bien écouter, observer les gens, m'exprimer d'une autre façon, mais qui peut être tout aussi puissante.